Ceci est le témoignage de Jim Caviezel, l'acteur qui a incarné Jésus dans le film La Passion du Christ. Un homme qui aime véritablement le Seigneur et reste authentique. Un homme de famille, marié, père d'enfants. Découvrez un peu de son histoire, de sa vie et de ce que Dieu a fait pour lui. Je suis originaire de l'État de Washington et je suis marié depuis 14 ans. Nous venons tous deux de l'État de Washington et nous avons 2 enfants adoptés en Chine. L'un de 10 ans, l'autre de 8. J'aime beaucoup faire de la moto. Ma femme et moi aimons cela. Nous avons eu une connexion immédiate en discutant de moto. Pour raconter un peu mon parcours et comment j'ai obtenu ce rôle, ainsi que mon expérience de travail avec Mel Gibson, j'ai rencontré Steve McAvity, son partenaire producteur, un jour sur un banc de parc. Ils ont contacté mon agent, mais ils ne voulaient pas révéler qu'il s'agissait d'un film sur la Passion du Christ. Ils m'ont donc envoyé un scénario intitulé Maverick, qu'ils envisageaient de réaliser. Scénario n'était pas très bon. C'est ce que je leur ai dit au départ. Environ 40 minutes plus tard, Mel Gibson est apparu en personne, très timide, les yeux baissés et enchaînant les cigarettes. Au fil du temps, j'ai découvert que pendant 15 ans, il avait ressenti dans son cœur que Dieu l'appelait à faire ce film et qu'il savait ce qui se passerait s'il le réalisait réellement. Ils ont utilisé un film sur le surf comme façade et je continuais à l'entendre parler de Jésus ci, Jésus ça, et je l'imaginais sur une planche de surf. Vous voyez? Il marche sur l'eau, mais peut-être qu'il ne surfe pas. Puis il m'a demandé si je voulais interpréter Jésus. J'ai répondu que oui, et le lendemain, il m'a téléphoné chez moi pour essayer de me convaincre de renoncer. Vous prenez un engagement avec le Christ et alors le diable apparaît pour vous détourner. Tout à coup, je me suis dit que je n'aurais pas dû avoir cette réunion, que je n'aurais pas dû faire ces choses. Les gens découvriraient qui je suis réellement, que je ne pouvais pas faire ce film, que j'étais la mauvaise personne, que je ne devrais pas diriger cela. Puis il m'a appelé pour dire « Si tu fais ce film, peut-être que tu ne travailleras plus jamais dans cette ville. Je ne veux pas être responsable de ça. » Et j'ai ressenti la peur. J'ai pensé à toutes les bonnes choses que j'avais et j'ai réalisé que Dieu m'avait placé dans ce métier, que mon talent venait de Dieu, pas des hommes. Alors j'ai dit « Écoutez, nous sommes tous appelés à porter notre propre croix. Si vous ne la prenez pas et ne la portez pas, elle vous écrasera sous son poids. » Il est resté silencieux au téléphone. J'ai dit « Oh mon Dieu !» J'ai réalisé que mes initiales sont JC et que j'ai 33 ans. Il a dit « Mon Dieu, tu me fais peur maintenant. » Il a raccroché. Au début, j'ai simplement dit « Très bien, voici le scénario. » Je l'ai lu et d'accord, c'est ce qu'on fait avec n'importe quel scénario. Et j'ai commencé à faire des recherches. Cela m'a conduit directement à la Bible, mais ce qui est incroyable, c'est que tout le monde veut la résurrection. Personne ne veut la souffrance. Mais pouvez-vous obtenir la médaille d'or sans souffrance? Cela doit être le cas, ou alors c'est parce que je vois le sacrifice, je vois ma famille souffrir, je vois ce qu'ils pourraient rejoindre tant d'autres personnes qui ont tant donné à leur pays et aux gens qui ont donné leur vie pour Dieu, en fin de compte, en payant de leur propre sang. Je voulais que cela transcende. Si je devais faire ce film, je ne voulais pas en faire une passion médiocre ou quelque chose de légèrement païen, où il n'aurait pas été livré par les siens, où seuls les Romains auraient été responsables. Mais si vous regardez jour après jour, nous faisons tous partie de la remise de Jésus quand nous contribuons au péché, en particulier lorsque nous le trahissons, et nous sommes chrétiens. Mais Jésus continue de nous dire de nous relever, de continuer à essayer. Faire ce film et le tourner, c'était, vous savez, penser que si nous l'avions fait sur un plateau contrôlé, vous n'auriez jamais vu cette performance. Elle est véritablement née de la souffrance et m'a immédiatement mis à terre. Dès le début, mon épaule s'est déboîtée et j'ai pensé « Mon Dieu, bonjour, on essaie juste de faire un film ici. Vous savez, je ne suis qu'un acteur et vous laissez le diable ou quoi que ce soit d'autre nous anéantir. » En même temps, nous recevions des appels et des messages de grandes publications affirmant que Mel Gibson était antisémite. Tout cela s'accumulait encore et encore. Les blasphèmes, le point principal, Mel Gibson prenait le nom de Dieu en vain. Et je disais, en tant que Jésus,
regardant Jésus, ne prends pas le nom de mon Père en vain. Et ainsi, je devenais lui, et cela faisait partie intégrante de tout ça. Je ne voulais pas que les gens me voient, je voulais qu'ils voient Jésus. Quand les gens venaient au cinéma, ce qu'ils vivaient, c'était se regarder directement, comme Dieu nous voit, non pas comme nous nous voyons, mais comme Dieu nous voit. Et c'est ce que nous sommes vraiment. Et encore une fois, cela s'est produit pendant la flagellation. J'ai été accidentellement frappé pendant le port de la croix. Mon épaule s'est déboîtée sous la croix. Je pesais environ 95 kilos et pendant le tournage, je faisais environ 76 kilos et j'étais très malade. Je vomissais sans arrêt. Ma condition était grave, avec les 2 poumons remplis de liquide à cause de la pneumonie, quelque chose que beaucoup de gens ignorent car je n'en parle pas beaucoup. Mais après la fin du film, j'ai dû subir une opération cardiaque. Le dernier jour de tournage, j'ai été frappé par la foudre, ce qui a été une expérience marquante. Donc, si vous voulez être chrétien, sachez que ce sera un voyage éprouvant. Pendant la scène de la flagellation, Mel a improvisé certains ajustements qui ne m'ont pas avantagé. Nous n'avions pas répété cette partie. Il y avait une plaque métallique à environ 30 cm de mon dos. J'étais debout et il frappait sur cette plaque métallique. Ce jour-là, nous avions 1, 2, 3 caméras en train de filmer. Et au milieu de la scène, comme ces gars ne parlaient pas anglais et que nous ne parlions pas italien, il y a eu un problème de traduction. Mel demandait aux traducteurs de leur dire de me frapper comme dans un match de baseball. Ils ne comprenaient pas le baseball, alors Mel a dit « comme au cricket ». Ils ont reculé et avec élan, ont frappé la plaque métallique, mais le fouet a dépassé la barrière et m'a infligé une coupure de 35 cm dans le dos. Je suis tombé comme si j'avais été plaqué dans un match de football, à bout de souffle et avec beaucoup de douleur. Il n'était pas tendre avec moi, il me secouait un peu. Je pensais à mes péchés, me sentant indigne d'interpréter ce rôle. Un ami m'a dit que Dieu ne choisit pas toujours les meilleurs, mais qu'il m'avait choisi. Qu'est-ce que je ferais alors? J'étais dans un état profond de méditation et de prière pendant tout le film, restant toujours dans mon personnage. C'était essentiel car je savais que les gens ne verraient cela qu'à travers la prière quotidienne et le jeûne. Le jeûne était immédiat à cause de la maladie. À la fin du film, lorsque j'étais sur la croix, mon corps était bleu. Ce n'était pas du maquillage, mon corps était vraiment bleu. Entre les prises, alors que je restais là, il me sortait et à chaque fois, mon épaule se bloquait. Il y avait une falaise de 300 mètres et elle frappait contre la croix, déboîtant mon épaule. J'étais extrêmement malade, au point de ne presque plus sentir quand l'épaule se déboîtait, tant j'étais affaibli. Il y avait un problème avec mon cœur, et quand ils ont posé le stéthoscope, ils ont dit à Mel que je pouvais mourir. À ce moment-là, l'une des grandes qualités de Mel Gibson était qu'il était un homme qui aimait prendre des risques. Il m'a demandé ce que j'en pensais, et j'ai dit que c'était entre moi et Dieu, car je n'ai jamais pensé être suffisamment bon. À ce moment-là, j'étais prêt à rentrer à la maison, cela ne me dérangeait pas de mourir là. Je savais que si je mourais en faisant ce film, beaucoup de gens seraient sauvés. À la fin du film, alors que je montais la montagne, j'ai ressenti une présence maléfique disant « Tu es mort ». Et j'ai pensé que c'était la meilleure nouvelle que j'ai jamais reçue, parce que je savais que si je mourais, j'irais au ciel. Lors de la 5e prise, les nuages étaient très bas, le tonnerre et les éclairs retentissaient comme un coup de canon. C'était incroyablement puissant. 2 personnes à côté de moi levaient les yeux au ciel, les yeux pleins de larmes, comme si elles allaient pleurer. Mes cheveux se sont dressés sur ma tête et j'ai entendu un murmure dans le public parce qu'ils avaient vu quelque chose. Je n'ai rien entendu, c'était comme l'œil d'un ouragan où vos cheveux volent sous des vents de 30 nœuds et je n'entendais pas le vent. Tout était silencieux. 5 secondes, 4, 3, 2, 1 et cette lumière est descendue du ciel et m'a illuminé. Les gens ont été témoins d'un halo lumineux autour de mon corps, ainsi que de flammes sur les côtés droit et gauche de ma tête. Pendant un moment, je me suis vu hors de mon corps. J'avais été frappé par la foudre. Il y avait 3 groupes de personnes. Il y avait beaucoup de figurants indifférents, et j'ai dit oui, il y en avait énormément. Il y avait les croyants, les non-croyants
et les indécis. Ceux qui pensent que ne pas choisir est une option, mais c'est une décision en soi. Quand la foudre m'a frappé, tout le monde est tombé à terre. La terre a tremblé. C'était la dernière scène du film. En raison de ma position élevée, le vent faisait osciller la croix et mon épaule continuait à se déboîter. La pneumonie s'était installée dans mes poumons. J'avais du mal à respirer et, évidemment, quand on est suspendu sur une croix, la cause de la mort est l'asphyxie. Je me battais beaucoup, mais notre Seigneur m'a permis de ressentir un peu de ce qu'il avait enduré. Il me soutenait, mais jusqu'à un certain point. Jusqu'où veux-tu aller avec ça? Combien veux-tu que le monde voie à travers moi? J'ai répondu. Tout. Eh bien, alors tu y es. C'est comme, tu sais, Seigneur, je veux boire ta coupe. Peux-tu boire la coupe que je vais boire? Oui, nous pouvons. Jacques et Jean ont demandé cela parce qu'ils voulaient s'asseoir à sa droite et à sa gauche, et cela leur a été accordé. Mais vous savez, c'est drôle, je suis à San Diego, et quand j'étais jeune, à 18 ans, je voulais devenir marin. Je ne savais pas vraiment ce que cela signifiait jusqu'à ce qu'on commence à parler des hommes grenouilles. À 18 ans, j'ai dit à mon père ce que je voulais faire et j'ai postulé 3 fois à l'Académie navale des États-Unis. J'étais prêt à donner ma vie, mais d'une manière différente. Dieu avait déjà inscrit cela en moi. Je vois ces gars passer par l'entraînement et je pense qu'il est impossible de réussir sans être prêt à mourir là-bas. Je veux donner ma vie pour quelque chose et il n'y a rien de mieux pour moi que de donner ma vie pour Jésus-Christ. Au moment où la croix était sur le point de tomber à nouveau, c'était entre moi et 4 années de péché accumulés, et monter ainsi était comme un défi. C'est tout ce que tu as? Et honnêtement, je ne me concentre pas seulement sur la mort de notre Seigneur, qui était pour tous, mais comprenez que les chrétiens modernes me disent « Mais Jésus l'a fait pour toi. » C'est vrai, il l'a fait, et donc je n'ai pas besoin de le faire? D'accord, alors pourquoi Pierre a-t-il dû le faire? Et pourquoi Jean a-t-il dû le faire? Pourquoi tous les autres apôtres ont-ils dû se sacrifier si Jésus l'avait déjà fait? Et les martyrs du XXe siècle? Et les chrétiens sur lesquels j'ai réalisé des documentaires qui ont été exécutés aux pieds de musulmans exécutant leurs frères et sœurs maintenant? Où est notre Seigneur avec eux? Les déteste-t-il? Nous, en tant que chrétiens, ne pouvons pas continuer à dire « Je ne serai chrétien que si cela concerne la prospérité, si nous avons l'abondance. » Je veux que vous vous souveniez de quand Jésus est allé voir Hérode, il ne l'a pas regardé. Je l'ai fait parce que c'était un choix? Non, c'était l'Écriture. Il n'a pas regardé Hérode. Vous n'avez pas besoin de faire un spectacle pour les laïcs, car ils ne croiront de toute façon pas. Vous pouvez prier pour eux, c'est comme ça que ce sera. Mais comprenez, les gens vont choisir le mal, mais vous n'avez pas à le faire. Et le diable va vous passer au crible. Il va regarder maintenant où vous êtes faible. Je peux donner 1 million à ce type, et il en fera 10 millions pour cet autre, 50 pour celui-là. Mais tout le monde a vu. Tout le monde dit, eh bien, choisis, la liberté de choisir. Chaque génération doit savoir que la liberté n'existe pas pour faire ce que l'on veut, mais pour faire ce qui est juste. Et le problème que je constate actuellement, c'est que de nombreux chrétiens se sont plongés dans le paganisme. Ils veulent plaire à leurs amis païens en adoptant un comportement légèrement païen pour être acceptés. Il n'y a rien de noble là-dedans. La seule chose qui vous manque, c'est que vous ne voulez pas être saint. Très bien, voici ce qui va se passer. Un jour, chacun d'entre nous sera mis à l'épreuve et vous aurez l'occasion de vous offrir pour Jésus ou de le renier. Mais cela viendra pour notre génération de cette manière. Il y a beaucoup de choses que l'on peut discerner à l'horizon en ce moment, et vous devrez faire un choix. Je suis allé récemment en Croatie. Là-bas, il y avait 26 prêtres franciscains. Staline avait pris le contrôle. Nous avons remis toute l'Europe de l'Est à Staline et beaucoup de gens l'ont payé de leur vie. Les communistes sont arrivés, ils ont enlevé le crucifix, l'ont jeté à terre et ont dit aux prêtres « Reniez cela ou mourrez ». Ils ont exécuté le premier qui a refusé de renier. « Je ne renierai pas ». Ils ont tiré sur le deuxième. À ce moment-là, le capitaine a ordonné « Amenez ma Jeep, prenez de l'essence, attrapez l'homme le plus faible ici, celui en fauteuil roulant, le franciscain, aspergez-le d'essence. »
Il a craqué une allumette et a dit « Vous voulez voir ça ?» L'homme a regardé ses frères et a dit « Laissez-moi brûler ». Ils l'ont brûlé, puis ont abattu les autres, mais chacun d'eux a eu une chance. Est-ce difficile à entendre? La passion est-elle difficile à regarder? Votre mort est imminente. J'entends des gens à Hollywood dire « Mon agent vient de mourir et il était tellement honteux de sa mort qu'il ne voulait pas que qui que ce soit le voie, car c'était trop dur pour les gens. » Eh bien, devinez quoi? Soyez forts, chrétiens. Faites face à la mort et comprenez que la prochaine étape est d'encourager les autres à comprendre que l'éternité les attend. Nous mourrons tous une première mort. J'espère simplement que nous échapperons à la seconde. Dieu n'envoie jamais quelqu'un en enfer. Les gens choisissent cet endroit. Notre démocratie ne peut pas se maintenir sans un engagement partagé envers certaines vérités morales sur la personne humaine et la communauté humaine. La question fondamentale dans une société démocratique est « Comment devons-nous vivre ensemble ?» En cherchant une réponse à cette question, la société peut-elle écarter la vérité morale et le raisonnement moral? Distinguez-vous de cette génération corrompue, mes frères et sœurs. Vous n'avez pas été créés pour vous conformer, vous êtes nés pour vous démarquer. Ainsi, j'ai entrepris une nouvelle initiative. Cela a en réalité été un processus de 6 ans. La Bible audio, Parole de promesse. Cette Bible audio, c'est comme la passion du Christ, mais dans votre voiture. C'est la passion du Christ quand vous êtes déprimé, quand tout le monde vous rejette parce qu'il ne s'intéresse qu'aux vainqueurs. C'est pour ces moments de déprime, quand vous pensez à en finir ou quand vous avez déjà commis un avortement ou payé pour un. C'est pour comprendre que Jésus pardonne. Sa miséricorde est immense, la plus grande de toutes les miséricordes. Je ne pense même pas que nous comprenions vraiment ce qu'est la miséricorde ou ce qu'est la grâce. Vous ne pouvez pas devenir un athlète olympique ou un champion du monde en vous entraînant une seule fois par semaine. Vous devez accueillir Jésus-Christ dans votre vie chaque jour. Ce n'est pas simplement une action à faire. Il fait partie de vous et veut être avec vous tout le temps. C'est le meilleur entraîneur qui ait jamais existé, mais c'est cet entraîneur qui, quand vous tombez, dit « Relève-toi, allons-y ». Il vous pousse vraiment. Il attend beaucoup de vous. Il vous encourage à jeûner, non pas à prier seulement une fois par semaine, mais à prier tous les jours. Et lorsque vous commencez à prier tous les jours, il modifie l'entraînement parce que vous pouvez en faire plus, n'est-ce pas? Oui, et il veut plus, il exige plus, et vous le voulez aussi. Une fois que vous atteignez un certain niveau, il y a toujours davantage à accomplir. C'est un processus continu, même au ciel. Ici-bas comme au ciel, notre Père est réel. L'Évangile est réel. Ce n'est pas un texte que vous lisez et mettez de côté. Vous le vivez. Certains d'entre vous vont interpréter la Vierge Marie, d'autres Jésus, d'autres encore Judas le traître, et certains seront Pilate, le politicien. Qui êtes-vous? Dieu va vous le montrer. Vous vous dirigez donc chaque jour vers la sainteté. Vous êtes dans votre voiture déprimé en ce moment. Nous traversons une période où beaucoup de choses nous sont retirées, et c'est bien ainsi, car vous réalisez que vous n'avez pas besoin de tout ce que l'on vous donne. Tout cela vous sera ôté. Nous vivons un moment où le monde va jeûner, et cela va devenir difficile avant de s'améliorer. Mais Dieu, les gens ont besoin de voir Dieu en vous. Ils ont besoin que vous soyez une lumière, parce qu'ils vous regarderont, et au lieu de penser qu'en finir est la solution, ils voudront cette lumière que vous portez chaque jour, la parole de Dieu. C'est un orchestre de 160 musiciens avec un son en 5.1, comme dans un cinéma. Vous ressentez le Saint-Esprit passer à travers vous, la parole de Dieu prend vie, et tout le monde vous regardera, croyez-moi, ils vous demanderont « Qu'est-ce que vous portez ?» Et vous êtes avec Jésus-Christ. Je vais vous dire ce que je sais que Dieu veut que je vous dise. D'abord, je vous aime. C'est ce que vous voulez entendre, n'est-ce pas? Ensuite, vous irez tous au ciel. Et vous demandez, comment le savez-vous? C'est très simple. Dieu est dans votre cœur depuis longtemps. Il était en sommeil chez certains d'entre vous, plus vivant chez d'autres, mais continuellement, Dieu réclame davantage de conversion, davantage de foi. Laissez-moi vous expliquer. Un homme peut être soldat dans une armée pendant 20 ans et ne jamais connaître un jour de combat.
Mais lorsqu'il est dans une tranchée, perdant ses propres hommes, il passe à un niveau totalement différent. Dieu vous prépare actuellement à ce niveau. Je vais vous dire comment je sais que Dieu vous aime tant et comment je sais que vous irez tous au ciel. Non. Certains d'entre vous ont avorté, certains hommes et femmes ici sont adultères, certains ont commis un meurtre, certains n'ont pas eux-mêmes avorté, mais ont payé pour cela, et ainsi ils y ont contribué. Beaucoup de gens participent à ce grand péché dans ce monde, plus de 50 millions meurent chaque année dans le monde, tous sont des enfants de Dieu, et Dieu les ramène chez lui. Maintenant, il veut vous ramener chez vous, maintenant, en ce moment. C'est une chance pour le paradis maintenant. Vous n'avez pas à attendre de mourir pour faire l'expérience du ciel. Mais en commettant l'un des péchés liés aux 10 commandements, comme l'avortement ou toute contribution à celui-ci, laissez-moi être très clair. Êtes-vous déjà allé voir un ami et lui avez-vous raconté votre histoire? Et vous répondez « Oui, je suis allé voir quelqu'un ». Alors je demande « Pourquoi êtes-vous allé voir cette personne ?» Vous lui faites confiance parce qu'elle ne vous a pas jugé, parce qu'elle vous a aimé, parce que vous avez ressenti la miséricorde et la grâce. Maintenant, je vous pose la question. Pensez-vous que votre ami a plus de miséricorde que Dieu? Pensez-vous que votre ami a plus de grâce que Dieu? Est-ce que votre ami a plus d'amour que le Créateur? Cela ne peut jamais être. Dieu vous pardonne et maintenant il a besoin que vous recommenciez, que vous acceptiez le pardon. Dieu n'envoie jamais personne en enfer. Les gens choisissent cette destination. Le choix vous appartient. Dieu vous a créé et vous aime. Il n'a jamais existé quelqu'un comme vous. Il a décidé que vous viendriez au monde. Il vous a appelé et vous êtes venu aujourd'hui. Qui est venu? Vous avez eu le courage de venir. Il y avait beaucoup de choses dans ce monde qui auraient pu vous empêcher de venir, mais vous êtes là. Savez-vous combien cela compte pour Dieu? Réfléchissez. Est-ce un Dieu qui attend simplement de vous rejeter? Vous êtes parfait à ses yeux. Il n'y a personne d'autre comme vous, et sans vous, il pleurerait. Il s'approche de vous maintenant, à cet instant précis. Il a besoin de vous entendre. Oui, vous avez déjà accepté Jésus, et certains d'entre vous continuent de l'accepter chaque fois qu'il pêche, le reniant. Soyez saints, soyez parfaits, tout comme mon Père est parfait. Son commandement pour vous est le suivant. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si cela ne vous atteint pas, peut-être que ce message le fera. Votre nom peut ne pas être connu ici, dans ce monde plein de gloire et de renommée. En fait, il se peut que personne ne connaisse votre nom. Les acclamations et les récompenses peuvent ne jamais vous parvenir. Mais n'oubliez pas, Dieu a des récompenses qu'il remettra un jour. Les foules sur terre vous oublieront bientôt lorsque vous ne serez plus au sommet. Elles vous acclament bruyamment jusqu'à ce que vous tombiez, puis les éloges cessent. Mais Dieu, il n'oublie jamais. Dans son hall de la renommée, uniquement par votre foi en son Fils, votre nom y est inscrit pour l'éternité. Je vous le dis, mon ami, je ne troquerai pas mon nom, si petit soit-il, écrit au-delà des étoiles dans ce hall céleste, contre tous les noms célèbres sur terre ou la gloire qu'ils partagent. Je préfère être inconnu ici et avoir mon nom là-haut. Que Dieu vous bénisse. Maintenant que vous avez entendu le témoignage transformateur de Jim Caviezel, je vous pose cette question. Comment pouvez-vous appliquer les leçons de courage, de foi et d'abandon dans votre propre vie? Êtes-vous prêt à affronter vos peurs et vos défis avec la même détermination que Jim a montré en interprétant Jésus? Pensez-vous pouvoir porter votre croix avec autant de bravoure? Ce témoignage nous invite à réfléchir sur notre propre cheminement spirituel. Que faites-vous des talents que Dieu vous a donnés? Êtes-vous prêt à les utiliser pour la gloire de Dieu, même si cela signifie affronter des épreuves? Comment pouvez-vous devenir une lumière pour ceux qui vous entourent en temps d'obscurité? Je vous encourage à partager dans les commentaires comment ce témoignage a touché votre cœur. Votre partage peut inspirer et motiver d'autres personnes à faire de même. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous continuerez à recevoir des contenus qui renforcent la foi et approfondissent votre compréhension des moyens de vivre selon les enseignements du Christ.
les démons sont réels. Je les ai vus sur le terrain missionnaire. J'ai vu une femme de la montagne avec les yeux totalement noirs et sans vie parce qu'il y avait des démons en elle. Je me sentais confuse. Je n'arrivais pas à écouter les prédications ou à participer à un culte sans me sentir perdue, comme si les mots se tordaient. Cette femme a prié pour moi, brisant les liens démoniaques dans ma vie, et j'ai entendu les chaînes tomber, aussi claires que le jour, pendant qu'elle priait. Tout est devenu plus lumineux, plus net et plus clair. Cela a changé ma vie pour toujours. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.